Le deuxième forum national inclusif, à l'exemple du premier, l'une des concrétisations tangibles des promesses faites par le président de la République lors de son investiture à la magistrature suprême le 8 août 2016, a tenu toutes ses promesses. Le pari vient d'être gagné par les 600 Tchadiens issus des partis politiques, opposition politico-militaire, société civile, ceux de la chefferie traditionnelle, des leaders religieux, les femmes, les jeunes, bref, toutes les forces vives de la nation. Sur la base des 74 résolutions issues du premier forum, les participants à ces assises, après des débats francs et contradictoires, ont débouché sur 28 résolutions et recommandations. Au titre des réformes en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, l'Assemblée s'est accordée sur la suppression du caractère confessionnel du serment et la levée de la limitation du mandat des élus locaux. Concernant la réforme de l'État, il ressort que sur les 14 résolutions formulées au premier forum, 8 ont été réalisées, 2 en cours de réalisation et 4 n'ont pas été réalisées. S'appuyant sur les conclusions du pré-forum, la tendance est pour le maintien des 23 provinces. Les participants au deuxième forum conviennent également de la restauration des sous-préfectures avec la nomination des administrateurs sur la base du mérite. Par rapport à la thématique politique et le réaménagement des grandes institutions, le forum s'est accordé sur la création d'un poste de vice-président, d'un Sénat, le rétablissement de la Cour des comptes et la nomination d'un médiateur national. À cette liste s'ajoute le remplacement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe dédié exclusivement à la chefferie traditionnelle. S'agissant du Conseil économique, social et culturel, il a été décidé de sa réforme en vue de sa redynamisation. Selon les conclusions de ces travaux, une attention particulière sera accordée au corps judiciaire, à la femme et à la jeunesse. Sur cette veine, le Conseil national des femmes, CONAF, et le Conseil national consultatif des jeunes, CNCJ, seront dotés chacun d'un statut particulier. Il sera aussi créé un fonds d'appui aux productions agricoles et de l'élevage au profit des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Pour ce qui est du Code des personnes et des familles, le deuxième forum national inclusif a pris comme résolution la création d'un comité de lecture composé du ministère de la Femme, des religieux et des